Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Journal d'une femme qui voulait s'élever. J'ai la banane alors que toute ma vie est en train de s'effondrer. C'est... comment dire, par où commencer? Il y aurait tellement de choses à dire, mais il y a tellement de choses que j'ai du mal à expliquer avec des mots. Alors je vais faire de mon mieux pour retranscrire un peu ce qui se passe, ce que je traverse. Et, et tout ce qui se met en place. En fait, j'ai décidé de tout arrêter. En fait, tout ce que je faisais avant, j'ai décidé d'arrêter. Que ce soit planifier mon projet pro, ça me fait sourire, ça me fait rire. Euh, que ce soit d'essayer de faire marcher des choses. Euh, Tu sais, c'est comme si j'avais l'impression... En fait, j'ai eu une espèce d'illumination de voir que je me sentais complètement vidée de mon énergie parce que je mettais tellement d'énergie à faire en sorte que les choses marchent, à faire en sorte que ça fonctionne dans plein de domaines différents de ma vie. Et en fait, à vouloir forcer les choses, à, à être dans une espèce de lutte pour que ça marche, pour que j'y arrive, pour que... C'est comme si j'étais en train de vouloir monter une montagne avec tout un tas de sacs à dos, de trucs que je voulais emmener avec moi. En fait, voilà, c'est comme si j'étais en train de vouloir monter une putain de falaise parce que j'ai décidé que je voulais m'élever. Et que je me sens poussée à ça de toute façon depuis que je suis toute petite. Donc je crois que c'est même pas une décision en fait, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à toujours grandir, évoluer, avancer, 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 avancer. Et il y a un moment donné, en fait, à chaque fois, dans les différents domaines de ma vie, où j'ai l'impression que j'ai atteint un espèce de plafond de verre. J'ai l'impression que je, je me sens comme bloquée, comme limitée. Et, et en fait, pendant une période, je vais rentrer dans un espèce de mode guerrière, en mode vas-y, je peux y arriver, je vais le faire, je vais le péter ce plafond de verre et tout, à vouloir être en lutte et à vouloir emmener avec moi tout ce que j'avais construit jusqu'alors. Tu vois, sur cette espèce de palier, en fait, c'est comme si cette espèce de montagne, cette espèce de falaise, il y avait différents paliers. Et que pendant un certain temps, j'évoluais sur ce palier, etc. J'avais construit des choses, j'avais bâti des choses et tout ça. Et puis d'un coup, bam, du jour au lendemain, presque, je ressens que il faut que il faut que j'avance. Il faut que je progresse parce que là, en fait, sur ce palier, c'est comme si j'étais... ben, au bout d'un moment, j'ai fait le tour un peu, tu vois. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, entre guillemets, et je me sens comme prisonnière de ce palier. Et à un moment donné, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a une voix intérieure, il y a Dieu, l'univers, j'en sais rien, mon âme, qui me pousse et qui me dit, là maintenant, faut que tu passes le prochain palier. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Tu as quelque chose d'autre à découvrir, tu as quelque chose d'autre à aller bâtir, à aller construire, à aller créer, à aller voir, à aller expérimenter, etc. Et, euh, et donc, il y a une partie de moi qui est un peu en panique dans ces moments-là, parce que je me dis, mais attends, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, je vais quand même pas laisser tout ça là. Bon, ok, bah je vais emmener tout ce que je peux. Et donc là, j'essaie de tout empaqueter dans des sacs, bim, 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 et je mets ça sur mon dos et je commence à vouloir gravir cette espèce de falaise. Et pour atteindre le prochain palier. Et, euh, et donc, j'essaye, j'y vais. Et je me râpe les mains, je dégringole parce que c'est lourd, parce que ça me scie, ça me fait mal, ça me tire vers le bas, ça me maintient, ça m'empêche, ça me bloque. Et à un moment donné, bah là, j'ai eu cette prise de conscience. Et puis de vouloir aussi amener les gens avec moi.
Tu vois, j'ai cette tendance à vouloir un peu, entre guillemets, forcer les gens à vouloir gravir cette putain de falaise avec moi. Mais c'est ma falaise. Et, et les gens qui ont fait partie de ma vie pendant ce palier-là, etc., libre à eux de vouloir me suivre, hein, de vouloir continuer, mais libre à eux aussi de ne pas vouloir. Libre à eux aussi d'avoir le vertige peut-être, de ne pas avoir envie ou de se sentir bien sur ce palier, d'avoir encore des choses à voir, des choses à faire, ou alors de vouloir gravir une autre falaise, une autre montagne. Et c'est ok. Et c'est complètement ok. Et le truc, c'est que j'ai mis un peu de temps, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, à comprendre que ben, c'est ok en fait. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de. Comment dire? Ouais, c'est pas grave en fait que des personnes qui ont fait partie de ta vie pendant un moment donné, ben ils décident que. Ou ils sentent, ou alors ils n'y arrivent pas. C'est possible aussi qu'ils n'y arrivent pas. Et, et c'est ok en fait. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'obligation. En fait, chacun est libre, complètement libre d'évoluer comme il a envie, de faire son chemin, de faire ses expériences, de se faire son petit nid, de se créer son monde en fait, tout simplement. Et donc, bah voilà, là j'ai décidé de, de lâcher. J'ai décidé de lâcher tout, 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 et de continuer d'avancer juste avec moi, avec ce que je suis, avec... En fait, c'est comme une espèce de mort et de renaissance. Quand on meurt, on n'emmène rien avec soi dans sa tombe, tu vois. Et encore, enfin, cette image, elle est dure, mais dans l'au-delà, en fait, toutes tes possessions matérielles, tu les emmèneras pas avec toi de l'autre côté. Tu vas continuer à évoluer dans d'autres dimensions, etc. Ton âme, elle va continuer à s'élever, à grandir, et ainsi de suite, à l'infini, à croître. Enfin bref, en fait, elle est déjà parfaite même, j'ai envie de te dire. Il y a pas d'évolution à faire en soi, mais bref. Et, et donc, c'est comme si j'étais passée par un espèce de processus de mort où j'ai compris que mes plus grandes possessions, ma plus grande possession, c'est ce que je suis. C'est ce que toutes ces expériences, toutes ces rencontres, tout ce que j'ai vécu, c'est ça que je possède. Et ça, il n'y a rien ni personne qui peut me le retirer. Mes histoires d'amour, mes relations, mes souvenirs, mes mémoires, c'est à moi. Il n'y a rien ni personne qui peut me le retirer. Et ça, c'est éternel, c'est infini, ça peut pas m'être retiré en fait, ça fait partie de moi. Ces souvenirs, ils font partie de moi, ces expériences, elles font partie de moi, ces relations font partie de moi, ces personnes font partie de moi. Et cet amour fait partie de moi. Et peu importe qu'on continue à avancer ensemble ou pas, peu importe qu'on continue à évoluer ensemble ou pas, en fait, on n'est jamais vraiment séparés des gens qu'on aime, qu'on a aimés. On, comment dire? On est tout ce qui y est. Donc, il y a jamais de séparation. C'est une putain d'illusion en fait. C'est-à-dire que même si dans la matière, physiquement, chacun va continuer de son côté, on n'est jamais séparés. On fait un. On fait un avec tout ce qui est. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais je suis sûre que c'est pas étranger ce que je te dis. Je suis sûre que tu le sais au fond de toi. Je suis sûre que tu le sens. Je suis sûre que il y a une partie de toi qui reconnaît ça. Il y a une partie de toi avec qui ça résonne, avec quoi ça résonne.
le le divin, il est en toi. Le divin, c'est tout ce qui est. Donc si tout ce qui est, c'est en toi et c'est toi, les personnes que tu as rencontrées, c'est des reflets de toi. C'est des morceaux de toi, en fait. Ils font partie de toi. Donc en fait, on n'est jamais séparés, que ce soit des personnes qui sont encore en vie ou des personnes qui sont passées. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi parce que il y a 8 ans, euh, Kamel, l'homme qui m'a élevée, il est passé de l'autre côté. Alors j'en ai déjà parlé, il me semble, dans d'autres épisodes. Et, euh, et c'est assez fou parce que il a été officiellement déclaré mort à 10h12. Et 10h12, c'est l'heure exacte de ma naissance. Et, euh, et en fait, je, je sais que aujourd'hui, la douleur, la tristesse, etc., liée à son passage de l'autre côté, est quasiment à zéro. Parce que je sais qu'il ne nous a jamais quittés, en fait. Je sais qu'il est là, je sais qu'il fait partie de moi, je sais qu'il fait partie de chacune des personnes qu'il a quittées, entre guillemets. Il nous a jamais quittés, en fait. Il a juste changé de forme, il a juste changé. Son énergie est toujours là, son énergie est toujours présente, son énergie fait toujours partie de nous. On fait partie de lui, il fait partie de nous. Et ça vaut comme ça pour toutes les personnes qu'elles soient en vie, dans la matière, qu'elles soient incarnées, j'ai envie de te dire, plutôt que d'être en vie, parce que l'énergie, c'est la vie. Donc, plutôt que... comment dire, que ces personnes soient incarnées ou non, que ces personnes continuent de faire partie de votre réalité matérielle quotidienne ou pas, ou qu'elles continuent d'évoluer de leur côté, peu importe dans quelle dimension elles évoluent, on n'est jamais séparés. On fait un. Et en fait, aujourd'hui, là, je suis dans un état de vacuité, de béatitude, alors que, comme je te dis au début, tout s'effondre autour de moi. Mais c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé de lâcher. C'est moi qui ai décidé de dire au revoir. C'est moi qui ai décidé de dire j'arrête. Je surrender. Tu sais, je me rends en fait. Je lâche. Je m'abandonne. Voilà, je m'abandonne. Mais pas dans le sens je me laisse tomber. Dans le sens j'arrête de lutter, je m'en remets à Dieu. Je m'en remets au divin. Je m'en remets à, à ce qui est. Je m'en remets à ma lumière intérieure, je m'en remets à mon amour intérieur, je m'en remets à mon amour propre et je fais confiance. Même si je n'ai aucune idée de ce que c'est sur le point de créer, de manifester, même si j'ai aucune idée de ce que ça va donner, j'ai une espèce de confiance profonde que c'est la meilleure chose que je peux faire. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver que de m'abandonner. Et, depuis que j'ai pris cette décision, alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments, quand on est dans une séparation, quand on arrête un projet qui nous tenait à cœur, quand on abandonne. Ça faisait des années que j'étais investie dans différentes choses, des années, des mois pour certaines, etc. J'ai décidé de tout arrêter. Parce que je reproduisais ce même schéma dans chacun des domaines, dans chacune des sphères, qui était de vouloir forcer les choses, de m'accrocher, de vouloir tenir bon, parce que j'avais décidé que je voulais aller dans cette direction et pas une autre, tu vois. Et en fait, mais l'univers, il répondait pas à cette demande, parce que c'était pas par là que je devais aller. Je devais aller par là jusqu'à un certain point. Et il y a un moment donné où ça a atteint ses limites et où en fait, je suis en train d'être redirigée vers quelque chose d'autre qui est plus élevé, entre guillemets. Je sens que c'est comme une ascension. Et
Et il y a eu un moment donné, en fait, où le fait de m'abandonner, il y a eu un espèce de contre-coup, un espèce de relâchement qui a fait que j'ai été prise par une fatigue extrême, une grosse détox physique. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, d'anxiété aussi. D'abord, ça a commencé par... j'étais dans la résistance en fait, à sentir que je devais prendre ces décisions, mais j'avais super peur de les prendre. J'étais terrifiée, j'étais terrorisée. Et ensuite, quand j'ai décidé de prendre cette décision, il y a eu un moment d'euphorie, de me dire waouh, c'est trop génial, je me sens libre, tout va bien, c'est parfait, etc. Puis après, il y a eu des allers-retours comme ça entre l'anxiété, la liberté, l'anxiété, la liberté, l'anxiété, la liberté, etc. Et, et, et là, en fait, c'est hyper étrange parce que je suis dans la phase où je redécouvre, je découvre, je sais pas trop. Je sais pas si je redécouvre mon identité profonde ou si je découvre une nouvelle identité qui n'existait pas encore entre guillemets avant. Je pense que c'est un mélange des deux, dans le sens où mon idée profonde, c'est mon énergie divine. C'est ça que je suis, dans le fond, je suis pur amour. Mais toi aussi qui m'écoutes, pur amour, pure lumière, c'est ce qu'on est. On est pur amour, on est pure lumière, on est pure béatitude, pure extase, pure félicité. On est, euh, on est pure liberté, on est l'expansion, on est tout ça. Et à la fois, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle identité parce que de mon vivant dans cette incarnation-là, dans ce corps de chair-là, je n'ai pas le sentiment d'avoir déjà connu ça. À ce point-là, en fait. Parce que je pense qu'on a tous vécu dans notre vie des moments comme ça d'extase, de félicité, de béatitude, ne serait-ce en vivant, je sais pas moi, un moment de connexion hyper intense avec quelqu'un, un moment d'amour hyper intense avec quelqu'un, en réalisant un rêve, en, en accomplissant quelque chose qui était important pour toi, etc. Je pense qu'on a déjà connecté, ou alors en ayant eu des orgasmes. Parce que c'est des moments, en fait, qui nous connectent avec des sentiments où on sent cette énergie comment dire, émaner de notre cœur, s'expanser, s'ouvrir, en fait. Et ça nous connecte avec notre identité profonde qui est le pur amour, la pure lumière, etc. Et à la fois, avant d'en arriver à cette connexion-là, j'ai dû traverser les enfers, quoi. J'ai dû connecter avec les parties les plus sombres de mon âme. J'ai dû connecter, mais ça fait des années en fait que je les côtoie. Et pendant des années, j'en avais peur, etc. Puis petit à petit, en fait, à force de baigner dedans, à force d'avoir la tête dedans, bah, j'ai commencé à me familiariser avec ces parties sombres. J'ai commencé à, plutôt que de vouloir les fuir, alors que de toute façon, j'avais beau essayer de les fuir, elles étaient là. Plutôt que d'essayer de continuer à les fuir et de les subir, parce que c'est comme cette espèce de part d'inconscience, et on a beau ne pas vouloir le voir, ça veut pas c'est pas parce qu'on ne veut pas regarder entre guillemets un problème qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas regarder son ombre qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas là, qu'on ne la subit pas. Et en fait, j'ai décidé de plonger complètement dedans. J'ai décidé de me laisser, pareil, hein, de m'abandonner dans mon ombre en fait, de m'abandonner dans cette ombre, de m'abandonner dans la douleur, de m'abandonner dans l'obscurité, dans le doute, dans la peur. J'ai décidé de m'abandonner complètement là-dedans. Et puis à un moment donné, en fait, on se rend compte que bah il y a rien. Il y a plus rien en fait. Une fois qu'on a tout, qu'on a vu, qu'on a regardé, qu'on a baigné dedans, qu'on s'est imprégné, qu'on s'est laissé submerger, il y a un moment donné où en fait, ça touche à sa fin. Et on se rappelle que tout ça, c'était une illusion. Tout ça, en fait, bah on est encore vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai baigné dans la douleur, j'ai baigné dans l'obscurité, j'ai baigné dans la peur, je me suis laissée complètement submerger toutes les cellules de mon corps. Et je suis encore là.
ça veut bien dire que je suis plus que ça. Et de toute façon, tu le ressens au bout d'un moment, en fait. Tu ressens à l'intérieur de toi que, en fait, toi, t'es la lumière. Et tout ça, c'est toi qui l'as créé, c'est tes pensées, c'est ton imagination, c'est ce que tu as laissé, c'est le monde extérieur que tu as laissé influencer ton monde intérieur. Mais une fois que tu comprends que c'est toi le maître de ton monde intérieur, que c'est toi le maître de ton royaume intérieur, que c'est toi le maître de ton énergie, de tes pensées, de tes croyances, de ta vie, de tes émotions, etc. En fait, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu as fait dans ta vie. Tu n'es pas tes comportements. Non, t'es bien plus que tout ça. Toi, tu es l'expérience, tu es celui qui crée l'expérience, tu es celui qui vit l'expérience et tu es celui qui observe l'expérience. Tu es tout. T'es tout ça. Donc en fait, à un moment donné, il y a un truc qui se passe, c'est que tu fais un pas de côté et tu te places du côté de l'observateur. Et tu te dis, hey, mais si c'est moi qui ai créé tout ça, et ben en fait, ça veut dire que j'ai le choix. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de créer complètement autre chose, de créer tout ce que je veux. Mais du coup, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie d'expérimenter ça. Et en fait, là, tu te retrouves aussi dans un espèce de moment de panique devant cet infini. C'est comme si on te dit, tu dois compter jusqu'à l'infini. Mais tu peux pas. Donc en fait, tu te retrouves face à un espèce de pouvoir infini, illimité devant toi, et tu sais pas quoi en faire au début. Et là, tu te dis, mais puisque tout est possible, puisque je peux tout créer, puisque je peux tout vivre, tout expérimenter, de quoi j'ai envie? Et c'est difficile de répondre à cette question, parce que déjà, tu vas vite être rattrapé par des non mais tu peux pas demander ça, non mais tu peux pas créer ça, non mais tu vas pas vivre ça, non mais tu te prends pour qui, etc. Et puis après, en fait, tout de suite, tu te remets dans la place de l'observateur et tu te dis, je t'ai pisté, toi. Toi, t'es des vieux schémas de pensée, toi. On se connaît, non? On s'est côtoyés pendant des années. Ah ouais. Mais du coup, puisque c'est moi qui t'ai créé, je peux aussi te décréer, je peux aussi me détacher de toi, je peux aussi t'abandonner, je peux aussi te laisser te dissoudre, te laisser te transmuter, te transformer en fait. Et je peux décider de m'offrir la totale liberté d'expérimenter absolument tout ce que je veux. Et à partir du moment où j'arrête de me juger sur ce que je veux créer, mais en fait, tu as un champ complètement libre. Et là, ça devient hyper amusant, hyper fun, hyper léger, hyper... C'est comme si tu retrouves ta joie d'enfant, où tu sais, tu as ton imagination, elle te... On a ce truc enfant de pureté comme ça, de se dire, où on se le dit même pas en fait, on est un infini potentiel. On a cette connexion avec la magie en fait, notre imagination n'a pas de limite, on s'imagine des aventures extraordinaires et on les vit vraiment en fait, notre cerveau fait pas la différence entre ce qu'on vit vraiment et ce qu'on imagine vivre. Et donc quand on est enfant, on a cette pureté, cette créativité, cette création comme ça en action, de s'inventer des histoires, de s'inventer des aventures et vraiment de les vivre en fait. Et en fait, là c'est comme si j'étais reconnectée à ça et c'est fou. C'est complètement fou en fait de se dire c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis et, euh, et plus rien n'a d'importance dans le sens où mes anciennes croyances, mes anciennes peurs, mes anciens blocages, mes anciennes limitations, etc. Tout ça, ça n'a plus de prise. Je les reconnais, je les vois, je les entends, je les regarde, je les écoute, etc. Elles sont là, mais elles n'ont plus d'emprise sur moi.
Alors je dis ça, je fais la maline parce que là, je me sens dans un moment vraiment de grâce, de félicité, d'ouverture, mais voilà, j'ai bien conscience que potentiellement, dans 5 minutes, après avoir, coupé peut-être ce podcast, je vais être prise par une vague d'émotions, de peur ou de ou de tristesse ou de douleur et cetera et je vais plonger dedans, en fait et c'est OK et je vais pleurer s'il faut et je vais danser et je vais écrire et je vais dessiner et je vais aller me promener et en fait, même si ces vagues, elles peuvent, être de la taille d'un tsunami, ça ne peut pas me tuer parce que je suis l'océan. Et le tsunami, c'est moi qui le crée, c'est moi. En fait, je danse avec. Donc mes émotions, je danse avec en fait. Même si j'ai un tsunami qui m'arrive, il ne fait que passer. Et donc je plonge dedans et je le vis à fond. Et c'est intense et c'est puissant et ça remue et ça bouscule et c'est OK. Et en fait, à un moment donné, ça redevient à des eaux calmes, une mer d'huile. Et puis jusqu'à la prochaine vague, jusqu'à la prochaine tempête, jusqu'au prochain cyclone, jusqu'au prochain tsunami. Et c'est OK. Et tout va bien en fait. Et tout va bien. Et tout va bien même quand tout est tempétueux. Tout va bien. C'est assez incroyable comme état. Et je te dis ça, j'ai des tremblements en fait, mais c'est c'est d'une intensité folle et à la fois c'est d'une douceur et d'un calme infini. C'est à la fois, je me souviens, j'avais inventé un mot avec une amie, Ama, si tu m'écoutes. On était en train de discuter une fois et on avait parlé de ce sentiment qu'on ressentait par moment, qui était à la fois d'une infinie douceur et à la fois d'une infinie puissance. Et on avait inventé le mot doucence. Et ben voilà, je ressens vraiment cette énergie-là de doucence. C'est comme, c'est une autre définition, je pense, de l'amour inconditionnel, de l'extase, de la félicité, de la béatitude, de l'euphorie. C'est ce... Je pense que c'est au-delà d'un sentiment, d'une émotion, c'est un état. C'est un état d'être, c'est le je suis, quoi. C'est ce qu'on est. On est cet état, on est cet état. À la base, on est cette euphorie, on est cet état d'extase, on est cette béatitude, cette félicité, on est cet amour inconditionnel. Et quand ça, 2 minutes 22 sur la télé, quand ça prend place de plus en plus à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, de tes chakras, de ton énergie, de ton aura, mais c'est incroyable en fait, parce que ouais, t'as le sentiment que tu tiens cette espèce de... Tu es ce créateur. Tu reviens à cet état de totale création, d'infini potentiel en fait. Et donc tu te dis, mais quoi qu'il se passe, c'est OK. Quoi qu'il se passe, peu importe quand, comment, pourquoi, même si je dois euh, mourir dans 1 minute, tout est OK. Y a pas de, y a pas de gravité en fait, puisque tout est parfait, tout est déjà là. Y a pas de perte. La perte, le sentiment de perte est une illusion. Le sentiment de perte n'existe pas. C'est notre esprit qui crée cette limite, qui crée ce sentiment de séparation, de perte, de douleur. Mais en fait, tout ça, c'est une illusion. C'est
c'est une expérience que le moi s'offre de vivre. Et ça paraît réel. On le ressent. Mais de la même façon que quand tu fais un cauchemar et que tu rêves que tu te fais, j'en sais rien moi, attaquer ou je ne sais quoi, tu ressens cette peur comme si elle était réelle. Mais c'est un putain de cauchemar. Et quand tu te réveilles, tu ressens ce... T'as flippé quoi, t'as vraiment vécu cette peur. Mais c'était un cauchemar. Mais en fait, dans la vie, les émotions qu'on va vivre, etc., ces pensées, ces croyances qui vont nous faire vivre des émotions, ces expériences et tout ça, c'est la même chose. C'est comme un cauchemar. Mais c'est pas réel. La seule chose qui est réelle, c'est cet amour inconditionnel, éternel, cette lumière infinie, ce je suis, cet infini potentiel, cette infinie création, ce pouvoir infini, immense, que rien ne peut détruire parce qu'il est tout, il est tout. Il est tout, il a toujours été là, il existera toujours, et c'est toi, c'est ce que t'es. Donc voilà, ma vie est en train de s'effondrer. C'est comme si, tu vois, c'est comme si, en fait, le Big Bang, c'est comme imagine que c'est, au lieu que ce soit un événement qui se soit produit une fois, imagine que c'est une respiration. C'est comme le battement d'un cœur. Boum, 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 boum. En fait, il y a le Big Bang, bam, ça explose, les choses s'expansent, la matière se crée, etc. Voilà. Et puis, il y a l'inspiration. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tout était rappelé au centre et refusionnait dans un espèce de néant. Et il y a une telle concentration d'énergie quand tout revient que ça réexplose à nouveau et ça va créer autre chose. À l'infini en fait. Et là en fait j'ai l'impression d'avoir vécu cette espèce de point zéro. C'est-à-dire que tout ce que j'avais créé jusqu'à maintenant, je l'ai rappelé à moi dans mon cœur, je l'ai intégré, je l'ai aimé tellement fort que ça a fait une espèce de fusion. J'ai fusionné avec l'expérience à fond. J'ai fusionné avec. Et là, j'ai eu un espèce de blackout dans le néant en fait, de me dire ok, t'as expérimenté tout ça, t'as vécu tout ça, etc. Maintenant, de quoi t'as envie? Et donc j'ai mis du temps avant de décider ce que j'avais envie de créer maintenant, à présent, en partant de tout ça, riche de tout ce que j'avais vécu, riche de tout ce que j'avais créé. Je me suis dit, ok, maintenant, en partant de ça, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à présent? Et j'ai mis de la clarté là-dessus. Je me suis offert le droit de répondre à cette question et de ne pas juger la réponse à cette question. Et là, j'ai l'impression que le Big Bang a eu lieu et que voilà, c'est en train de s'expanser, c'est en train de se dessiner sous mes yeux. Pour l'instant, j'y vois pas encore très clair. Il y a encore un peu de poussière, c'est juste après le Big Bang. Mais je suis dans une joie de ce qui est déjà là. Je sais que c'est déjà là, je sais que c'est déjà créé, je sais que c'est déjà accompli. Je suis dans une joie de ce que j'ai déjà vécu et de ce que je suis ici et maintenant, dans une joie de ce qui s'en vient. C'est waouh. Alors j'ai bien conscience que ce que je suis en train de raconter, ça doit être complètement méga perché. Mais pour moi, c'est d'une clarté. Et voilà, c'est rigolo en fait. Je trouve ça drôle. Je trouve ça léger, je trouve ça joyeux, lumineux. Je trouve ça excitant, enthousiasmant. Et j'ai envie de conclure ce podcast sur le fait de te poser cette question à toi qui m'écoutes.
riche de tout ce que tu as créé jusqu'à cet instant T où tu écoutes, jusqu'à cette seconde où tu écoutes. Tu as créé tout ça. Tu as expérimenté tout ça. Tous ceux qui ont fait partie de ta vie sont encore à l'intérieur de toi, ils le seront toujours. Vous ne serez jamais séparés. Vous êtes un. Est-ce que la personne que tu es ici et maintenant, à l'instant T, est totalement dans une extase et une béatitude de son expérience, de sa vie, aujourd'hui, ici et maintenant? Est-ce que dans tous les domaines de ta vie, tu te sens comblé? Oui ou non? Si la réponse est non, je t'invite vraiment à intégrer tout à l'intérieur de ton cœur. Ferme les yeux, imagine que tout ce qui ne te satisfait pas jusqu'à maintenant, tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a blessé, tous ceux et ceux CEUX qui t'ont blessé, etc., absorbe-les à l'intérieur de ton cœur. Fais-les rentrer à l'intérieur de ton cœur. Fais rentrer toutes ces croyances, fais rentrer tout ce qui te met en colère, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'épuise, tout ce qui te draine, tout ce qui te bloque, tout ce qui te limite, fais-le rentrer à l'intérieur de ton cœur. Imagine que tu aspires tout ça à l'intérieur de ton cœur. Imagine que tu aspires ton ego à l'intérieur de ton cœur. Imagine que, j'ai même envie de te dire, si tu crois à ça, imagine que tu aspires le diable à l'intérieur de ton cœur. Imagine que tu aspires tout ce qui t'effraie à l'intérieur de ton cœur. Tu n'as rien à craindre. Tu es infini, surpuissant. Tu es la lumière pure. Donc tout ce qui rentre à l'intérieur de ton cœur est transcendé, est transformé en amour, en lumière, en infini potentiel. Tout ça s'est transformé à partir du moment où tu le rentres dans ton cœur, où tu mets de l'amour dessus, où tu l'aimes et où tu comprends que tu es plus que tout ça. Tu es plus grand que tout. Tu as un pouvoir infini. Ton amour est infini. Tu peux aimer de manière infinie. Tu peux aimer tout et tout le monde. Tu peux aimer tout l'univers. Tu peux aimer toute la terre. Tu peux aimer toute l'obscurité. Tu peux tout aimer. Tu es tout. Et tant que tu décides de rejeter quoi que ce soit, cette chose aura du pouvoir sur toi. Alors qu'à partir du moment où tu décides de réintégrer ça à l'intérieur de toi, d'y mettre de l'amour, de l'aimer, alors tu es complet. Alors plus rien ne peut t'atteindre. Et alors là, tu reprends ton pouvoir créateur et tu es capable de décider en conscience de ce que tu choisis de créer à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu décides de créer? Qu'est-ce que tu décides de t'offrir comme cadeau d'expérimentation? Est-ce que tu as envie de continuer à expérimenter ce que tu expérimentes dans ton quotidien? Si c'est non, alors pose-toi, ne serait-ce que 10 secondes, pose-toi même un mois s'il faut, le temps n'existe pas, c'est une illusion. C'est comme si, tu sais, pour t'imager tout ça, imagine quand tu attends, quand tu attends sur ton calendrier que tu fais des croix comme ça parce que tu attends un événement en particulier, que tu attends, je sais pas, les vacances ou ce genre de choses, et que le temps te paraît mais genre tellement fucking long parce que tu es vraiment fixé sur ce truc que tu veux atteindre là, et ça paraît long. Et puis une fois que tu plonges dans ce moment-là, le temps disparaît et tout ce que tu as vécu avant, en fait, cette attente, ça y est, elle s'évanouit. Donc tout ça pour te dire que si tu as besoin de prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour mettre de la clarté sur ce que tu as envie de créer à partir de maintenant dans ta vie, offre-toi ce cadeau, offre-toi la liberté, offre-toi le droit, offre-toi le temps et l'espace qu'il te faut pour mettre de la clarté sur ce que tu veux expérimenter. Et une fois que tu as mis de la clarté sur cette liste que tu vas écrire sur un carnet ou j'en sais rien,
imprègne-toi, ressens de la joie. Et s'il y a une partie de toi qui juge ce que tu as envie de vivre, eh ben t'as juste à arrêter de te juger. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je vais te confier un secret. Quand j'étais petite, je me fous vraiment à poil à chaque fois devant vous, hein. Quand j'étais petite, je j'avais pas de problème avec mon aspect physique. Tu vois, je me posais même pas la question en fait. Et puis un jour, je me suis regardée devant le miroir et je me suis trouvée plutôt jolie. Et, et puis, mon corps a commencé à changer. Et là, mon nez a commencé à changer. J'avais un petit nez trop mignon. Et mon nez, il a commencé à devenir de plus en plus grand, de plus en plus massif et à se former une espèce de bosse. Et, et en fait, le reflet devant le miroir me plaisait pas. Et les gens ont commencé à me renvoyer ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à me chambrer sur mon nez, on a commencé à se moquer de moi, etc. Et pendant des années, ça me faisait souffrir, je me trouvais moche. En plus, au milieu de la tronche, quoi. Comment te dire? C'était pas un complexe que je pouvais cacher, quoi. Parce que j'avais beau avoir essayé d'avoir fait une frange, etc. Bah, mon nez, il restait visible. Donc, je pouvais pas le fuir, quoi. Et puis, il y a eu un moment où j'ai voulu... j'étais mineure, mais je voulais absolument me faire refaire le nez et tout. Et je me disais, de toute façon, dès que j'ai 18 ans, je vais me faire faire le nez, blablabla, blablabla. Et puis, en fait, arrivé à mes 18 ans, je me suis dit, mais non, je m'en fous. En fait, j'ai appris à aimer mon nez. J'ai appris que c'était pas mon nez qui me définissait et c'était pas mon nez qui définissait la beauté. Enfin bref, parce que aussi en regardant autour de moi, j'ai vu des femmes, j'ai vu des personnes qui avaient des caractéristiques que j'aurais pu juger, que je pouvais juger disgracieuses chez moi, mais quand je les voyais chez les autres, je trouvais pas ça moche en fait. Je trouvais que ça avait du charme, je trouvais que ça faisait partie... Enfin voilà, c'était cool quoi. Et donc je me suis dit, mais puisque tu arrives à trouver ça chouette chez les autres, bah, trouve le chouette chez toi. Et donc j'ai appris à aimer mon nez. Et à vivre avec, etc. Et à me trouver belle. Et c'était complètement ok en fait. Et puis là, récemment, pendant cette espèce de blackout, je sais pas, en fait, je suis tombée sur le compte Instagram d'une nana qui parle du fait qu'elle s'est fait refaire le nez et que c'est quelque chose qui a à voir avec Dieu. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, waouh, mais comment ça me parle? Et en fait, c'est comme si je suis en train de... En fait, je me suis dit, ouais, mais est-ce que moi, aujourd'hui, j'aurais envie de me refaire le nez? Si j'avais l'argent, si j'avais, tu vois, si tout était... si tous les feux étaient ouverts, est-ce que si je pouvais, aujourd'hui, je me ferais refaire le nez? Et en fait, il y a une partie de moi qui a dit, bah ouais. Et il y a une partie de moi qui a dit, mais au pire, on s'en fout. Et il y a une partie de moi qui s'est dit, ouais, mais si on peut, est-ce qu'on aurait envie? Et alors pendant 2-3 jours, il y a eu une partie de moi qui jugeait, qui disait mais non, mais tu te rends compte, mais tu vas donner quel exemple à tes enfants, et machin, et toi qui combats pour que les gens s'aiment tels qu'ils sont, et tout est pas cohérent, machin. Et puis à un moment donné, je me suis regardée devant le miroir, je me suis dit mais meuf, arrête de te juger en fait. Si t'as envie de t'offrir un nouveau-né, eh ben offre-toi un nouveau-né. Et en fait, il n'y a pas de... Je suis plus dans cet état d'esprit de vouloir me changer pour m'aimer plus. Je m'aime avec ce nez ou avec un autre nez. Ça part dans des trucs, j'adore, c'est trop drôle. Mais arrête de te juger. Si tu as envie d'expérimenter la célébrité, et qu'il y a une partie de toi qui dit non, mais pour qui tu te prends, et puis tatati, et puis tatata, et puis c'est pas spirituel de vouloir être une célébrité, ou de... Eh, lâche-toi la grappe. Tout ça, c'est des jugements. Tout ça, c'est des limitations. Tout ça, c'est des pensées. Et c'est toi qui les nourris. Et tu peux décider d'arrêter de les nourrir. Tu peux décider de te foutre la paix totalement et de t'offrir le droit de faire absolument tout ce que tu veux. C'est ta vie, c'est ton expérience humaine, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est toi, c'est ta lumière, c'est ton énergie. Tu en fais bien ce que tu veux. Et si tu as envie d'être spirituel et de te faire les ongles, eh ben sois spirituel et fais-toi les ongles. Si tu as envie
de devenir riche et d'être spirituel, bah, deviens riche et sois spirituel. Mais en fait, tu as tous les droits sur ta vie. Tu as envie de quitter une situation, quitte cette situation. Et après? Et alors? Si tu quittes cette situation, il va se passer quoi? Imagine, dans le pire des cas, imagine, tu veux aller... Vas-y, on va jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout du mental. Dans le pire du pire du pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Imagine, dans le pire du pire du pire, imagine, tu quittes ton boulot, imagine, tu n'as plus d'argent, imagine, t'as plus d'argent pour payer ton loyer, tu te fais virer de chez toi, tu finis dans la rue. J'en rigole, mais en fait, c'est absurde. Et même si ça arrivait, tu crois vraiment que tu vas mourir dans la rue? Et même si ça arrivait, quoi qu'il arrive, tu retournes à Dieu, tu retournes à ton état initial de béatitude, de lumière, de pur amour, de pure joie, d'éternité, de pouvoir infini, surpuissant, parce que c'est ce que tu es. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de revenir à ton état de divinité. C'est ça le pire qui puisse t'arriver. Donc à partir de là, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout créer, tu peux tout expérimenter, tu peux tout être. Tu veux devenir un acteur, une actrice, tu veux devenir un auteur, tu veux devenir astronaute. En fait, je suis convaincue que tu peux tout créer. On peut tout créer, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre. Toutes les réalités existent simultanément, tout existe si tu décides de le créer. Et tu peux décider de jumper d'une timeline à une autre, tu peux décider de jumper d'une réalité à une autre. Tu as ce pouvoir de t'offrir toutes les expériences que tu veux. Et rien n'est grave en soi. Voilà, c'était le petit podcast du jour complètement perché de Sarah VDB. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super bon moment. Ah oui, je voulais rajouter un truc. J'ai failli oublier ça. En fait, ce qui compte aujourd'hui pour moi, j'ai décidé de m'offrir la totale liberté de suivre ma joie. Si ma joie, c'est d'aller danser dans mon jardin, je vais danser dans mon jardin. Si ma joie, c'est de poster une vidéo sur YouTube, je suis ma joie. Si ma joie, c'est de rester enfermée chez moi et de me reposer et de dormir, je suis ma joie. Si ma joie, c'est de quitter une relation, je suis ma joie. Si ma joie, c'est de nourrir telle pensée, telle croyance, ou d'abandonner toute pensée et toute croyance, je suis ma joie. J'ai décidé de m'offrir la totale liberté de suivre ma joie. Et vraiment, c'est un sentiment divin. Essaie de ressentir dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, si tu suivais à chaque instant ta joie, ça donnerait quoi dans ta vie? Je suis convaincue que si tu suis ta joie, c'est ta boussole. C'est ce qui te mène vers ton accomplissement le plus entier, le plus total. En fait, le paradis, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit, c'est un état. Et c'est ton état naturel. Et le paradis, c'est cette énergie, c'est cette lumière, c'est cet amour inconditionnel, c'est cette joie, cette béatitude, cette extase, etc. Donc en fait, si tu suis ta joie, tu recrées, tu reviens à ton état initial d'être. Et je suis convaincue, alors si tu as envie de savoir si j'ai raison ou pas, je t'invite à t'abonner et à suivre les épisodes parce que je vais te raconter tout ce processus qui s'en vient, tout ce que je vais vivre à partir de maintenant.
Je vais le raconter dans des podcasts, etc. Donc abonne-toi et on verra bien ce que ça donne. Et puis si ça donne des choses positives pour moi, peut-être que ça te donnera, si tu hésites encore, peut-être que ça te donnera l'envie, l'élan, le déclic de suivre ta joie. Voilà. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, tu peux décider de naître à nouveau à toi-même, de naître à nouveau à la vie et de renaître absolument comme tu as envie. Tout est en toi. Tout. Toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les émotions, tout est en toi. Tu as juste à choisir ce que tu as envie de nourrir ou pas, de faire grandir. Moi, j'ai décidé de faire grandir ma joie. Je te souhaite une belle journée. Juste un petit rajout parce que c'était tellement chouette cette synchronicité que je pouvais pas ne pas le raconter. J'ai fini d'enregistrer l'épisode à 12h12. Voilà, c'est tout. Et j'ai dit ça, ça faisait 12 secondes. Bref, des petits miracles, des petites synchronicités, de la magie, il en arrive tout le temps dans ma vie depuis que j'ai décidé de suivre ma joie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter.